Bonsoir et bienvenue dans ce royaume de livres. Nous sommes ici à la Procure, au plein cœur de Paris, place Saint-Sulpice. La Procure, ce réseau de librairies avec KTO, le Jour du Seigneur, propose cette émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité, l'Esprit des Lettres, votre émission. Et nous recevons chaque mois 3 auteurs avec leurs livres pour échanger, se connaître, approfondir, se confronter, débattre sur des sujets très différents. Ce soir, nous allons par exemple évoquer Rimbaud avec sa poésie, nous allons parler de théologie avec le grand cardinal de Lubac, et puis nous évoquerons la question de l'impertinence chrétienne dans un monde tellement concentré, monétisé, matérialisé. Des sujets toujours très différents. Il y aura peut-être un fil directeur, un fil rouge dans cette émission qui pourrait être la question de l'influence. L'influence, elle va, elle vient, elle se développe, elle se retire comme une peau de chagrin. C'est un peu mystérieux, tant pour les personnalités qui exercent de l'influence que pour les institutions. Et l'Église catholique, de ce point de vue, sait de quoi elle parle. Donc une émission très différente et en même temps unie autour de cette même passion du livre que nous avons la chance et le bonheur de partager avec vous chaque mois. Philippe Le Guillou, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Donc, vous êtes un habitué, écrivain, vous êtes agrégé de lettres modernes, vous avez été doyen du groupe Lettres de l'Inspection générale de l'Éducation nationale. L'écriture, vous connaissez, vous avez près de 50 ouvrages à votre actif. Les écrivains aussi. Et c'est l'un d'eux, un poète, à vrai dire, qui vous amène ici ce soir, Arthur Rimbaud, né en 1854, mort à l'âge de 37 ans, compose une œuvre poétique fulgurante entre 16 et 20 ans. Il est baptisé dans la foi catholique, il va s'en éloigner tout en restant hanté par la question du sacré, d'où le titre de votre ouvrage, inspiré par Paul Claudel, publié chez Desclés de Brouwer, Rimbaud, mystique à l'état sauvage. Très beau titre au passage. Et vous nous plongez dans le mystère de cette vie brûlée et dans la question toujours débattue de l'insaisissable foi de ce poète. C'est absolument remarquable. Marie-Gabrielle Lemaire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante au Collège des Bernardins, à l'Université de Louvain. Vous êtes docteur en théologie après être passé par la philosophie. Et vous êtes également passionné et spécialiste du jésuite Henri de Lubac. Ce prêtre né en 1893, mort cardinal en 1991, a été un acteur majeur de l'Église catholique. Dès la Seconde Guerre mondiale, dans sa résistance au nazisme, puis lors de la préparation du Concile Vatican II et de son déroulement, où il a exercé une forte influence. Une vie de théologien qui n'a pas toujours été facile, on va le voir. Henri de Lubac a été combattu, marginalisé, puis sauvé en quelque sorte par Jean-Paul II et par le cardinal Ratzinger. Vous êtes postulatrice de sa cause de béatification et vous lui consacrez un livre sobre, informé, complet, Henri de Lubac, sa vie, son œuvre, sa postérité, collection Les Veilleurs de la foi, chez CLD Éditions. Henri Quentin, bonsoir. Bonsoir. Nous vous retrouvons aussi. Vous êtes un ancien de Normal Sup, agrégé de lettres classiques, professeur en classe préparatoire. Vous êtes aussi un écrivain accompli, déjà venu évidemment sur ce plateau, et un écrivain engagé, qui rédige pour le site Aletheia des chroniques visant à décrypter des faits culturels, des faits sociétaux et bien sûr religieux. Alors c'est pour vous, intellectuel catholique, on peut le dire, un travail d'exégèse, vous le dites vous-même, exégèse de l'actualité. 61 de ces chroniques sont publiées par le CERF dans un volume intitulé « Impertinence, exercice d'impertinence chrétienne ». Une impertinence, c'est-à-dire une liberté de ton, souvent critique, parfois caustique, fondée sur la puissance des mots dont vous maîtrisez l'art. C'est un livre profond et stimulant. D'ailleurs, nous commençons l'émission avec vous, Henri Quentin, par ce livre qui peut-être ne vous ressemble pas tout à fait, parce que vous nous aviez habitués à des essais, je ne dis pas que le livre n'est pas sérieux, mais approfondis sur un domaine particulier.
Et on se demande comment le professeur que vous êtes est tombé ou a pris le train superficiel du commentaire de l'actualité. Ai-je chuté dans le journalisme? C'est ça votre question en fait. Allons-y, allons-y. Disons ainsi. Alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est la réponse à une demande du site Aletheia par Philippe de Saint-Germain, de commenter régulièrement les faits d'actualité, de porter un regard chrétien sur l'actualité, ce qui n'est pas évidemment un regard sur l'actualité chrétienne, mais un regard chrétien sur l'actualité. Donc évidemment, en ce sens-là, tout peut intéresser. J'ai pesé un peu le pour et le contre. J'ai eu peur aussi d'être débordé assez facilement par le temps, puisque c'est quand même une livraison hebdomadaire. Là, c'est qu'un quart à peu près des tribunes publiées depuis 5 ans, chaque mercredi. Et puis, je me suis dit, après tout, c'est souvent à la fois en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit, et puis aussi avec une exigence qu'on cesse d'être velléitaire, de se dire tiens, j'aimerais bien parler de ça, mais il faudrait un livre entier, et finalement on n'écrit rien. Et donc finalement ça me stimule assez. Vous parlez d'actes de résistance dans ce type de chronique. Qu'est-ce que ce genre littéraire, qui est la chronique, en général 3-4 pages par sujet, alors il y a absolument tout, hein, je disais, de la culture, de la société, de la politique, de la religion. Qu'est-ce que ce travail qu'on pourrait qualifier de superficiel apporte à votre travail de chercheur, d'enseignant sur des questions de philosophie, de culture générale? Alors, j'espère que ça n'est pas un livre superficiel. Non, je ne dis pas ça, mais vu de l'extérieur, on pourrait le penser. J'ai quand même en tête un de mes maîtres, c'est Léon Bloy. Et Léon Bloy, il a vraiment été exégète universel, comme il dit, et il considère que finalement tout événement a une signification. Tout événement contribue à une sorte d'immense autobiographie divine. Tout événement contribue à l'histoire du salut. Vous parlez de parabole même. Parabole, c'est une phrase de Claudel qui disait « Tout ce qui arrive est parabole, tout ce qui existe est symbole ». Si on est dans cette perspective-là, évidemment, rien n'est insignifiant, parce que tout fait avancer ou reculer le royaume, finalement. Alors, vous avez un titre quand même osé, très attractif, « Exercice d'impertinence chrétienne ». Alors, que signifie chacun de ces mots, pour le coup? J'allais dire en effet qu'il y a 3 mots. Alors là, je vais être professeur. Ça va, je vais avoir mon examen. Alors d'abord, je précise, je rends hommage à mon éditeur, le frère Philippe Verdun, qui m'a proposé ce titre. Et pour être tout à fait honnête, j'ai eu une petite réticence initiale, en me disant... Impertinence, est-ce que ça ne fait pas un petit peu révolté de salon? Moi qui suis lecteur de Philippe Muret, est-ce que ce n'est pas le fameux rebellographe de Philippe Muret? Et puis, j'ai essayé de donner pleinement son sens à cette proposition, parce que cet éditeur est aussi un ami en qui j'ai confiance. Et quand il m'a dit exercice d'impertinence chrétienne, alors quelle serait l'impertinence? Alors, y a-t-il une impertinence du Christ? Puisqu'en effet, le mot, quand même, auquel on arrive, c'est chrétienne. L'impertinence du Christ, il me semble que c'est cette façon qu'a le Christ de ne jamais répondre comme on l'attend, du moins comme l'attend l'autorité. Ça peut être une autorité politique, ça peut être l'autorité intellectuelle du moment, ça peut être tout ce que Gilson appelait le magistère de l'opinion. Eh bien, il s'agit au fond de situer le débat ailleurs, de regarder autrement les choses. Pensons au Christ devant Pilate qui lui dit « Sais-tu que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te mettre à mort ?» La réponse attendue à quelqu'un à qui vous dites sais-tu que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te mettre à mort, c'est soit s'il te plaît relâche-moi, soit éventuellement une contestation frontale. Bon, et le Christ répond tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne te venait d'en haut. Et cette façon qu'a le Christ de situer complètement le débat autrement et de ne pas répondre dans l'immédiateté, dans l'actualité, dans la contestation, dans la confrontation, mais d'ouvrir la possibilité d'un regard plus haut, ça me semble ça qui fonderait l'impertinence. Et parmi les 3 mots, exercice, impertinence, chrétienne, quel est le plus important selon vous? Alors je finis en disant que peut-être le mot le plus important pour un chrétien, c'est l'exercice. Après avoir fondé les 2 premiers dans l'introduction. L'exercice, c'est-à-dire, rappelons qu'exercice, c'est le mot qui peut traduire le mot grec askésis, qui a donné ascèse. Et en ce sens-là, l'écriture est un exercice régulier qui est autant un art d'écrire qu'un art de vivre. Il y a une recherche du juste mot, il y a une recherche du regard le plus précis sur un événement, il y a une manière aussi d'essayer, en quelque sorte, de se domestiquer soi-même, parce qu'il y a aussi un travail sur ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Une forme d'humilité.
Alors, évidemment, c'est aussi ridicule de dire je suis impertinent que de dire je suis humble. Mais pour l'ascésis, oui, pour l'exercice, il y a tout de même une manière de dire je remets sans cesse le métier sur mon ouvrage, 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage. C'est ça, je crois. 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. C'est une manière de vivre, c'est une longue patience au fond. Est-ce que vous recherchez à être impertinent ? Pas au sens où, on en parlera sûrement, où Rimbaud serait impertinent. D'ailleurs, si j'étais Rimbaud, je serais là sans doute vautré sur le fauteuil. Je ne suis pas tellement habillé en Rimbaud, je suis plutôt en jeune homme qui va à sa première soirée rallye. Donc bon, a priori, pas l'impertinence comme une fin en soi. Mais en réalité, la conséquence inévitable du fait qu'on est disciple de quelqu'un qui est scandale pour les juifs, folie pour les païens, qui est fondamentalement libre, qui ne se fait jamais dicter ce qu'il est censé dire. Alors ce travail de vous scannez la société chaque semaine pour choisir un sujet, donc le spectre était là, très large, et en même temps, en 5 années de travail, vous avez quand même tiré une certaine vision de notre société. Quel diagnostic pourriez-vous tirer aujourd'hui de cet exercice d'observation hebdomadaire de la société française, de votre point de vue, qui est ouvertement chrétien? Ce que j'essaye quand même de trouver, ce sont des étincelles de grâce, dans un monde qui évidemment donne plutôt l'impression de tourner absolument le dos au Christ, de tourner absolument le dos à l'enseignement de l'Église, et dans lequel il est bon, bien sûr, régulièrement de signaler le ridicule d'une proposition, le caractère figé et dogmatique d'une loi, et en même temps de percevoir que, j'allais dire, tout n'est pas perdu. Ça se sent d'ailleurs dans le schéma et dans le plan de chacune de vos chroniques. Vous cherchez non pas à enfermer, mais si vous avez parfois la dent dure, vous n'hésitez pas à frapper, mais vous cherchez toujours effectivement soit une graine d'espérance, soit une vision qui permettrait de ne pas complètement désespérer votre lectorat. Oui, je crois que ça, c'est l'apport d'Aletheia, en fait, qui me domestique et qui me calme. C'est-à-dire que lorsque Philippe de Saint-Germain m'avait proposé ces tribunes, il m'avait dit, bon, alors, le principe d'Aletheia, c'est pas de débat inutile, pas de polémique vaine entre catholiques. Et je lui dis, est-ce qu'il s'agit d'être vraiment policé tout le temps? Et peut-être que vous n'avez pas choisi la bonne personne s'il s'agit d'être policé tout le temps. Et puis il m'a dit, non, bien sûr, il ne s'agit pas de masquer les questions difficiles, de mettre le doigt où ça fait mal, mais il s'agit tout de même de porter un regard chrétien sur l'actualité. Et ça me va très bien. Et alors, pour répondre à la question que je vous posais, si vous aviez en un mot ou en 2 mots à poser un diagnostic sur notre société, qui, semble-t-il, va très mal, on a l'impression que tout va s'écrouler, partagez-vous ce point de vue? À vue humaine, oui, bien sûr. Enfin, là, pour le coup, je serai lubacien. On en parlera tout à l'heure peut-être avec le drame de l'humanisme athée. Enfin, une fois qu'on s'est débarrassé de Dieu, l'homme ne tient plus, quoi. Donc, après la mort de Dieu et la mort de l'homme, de 1000 façons. Et puis, il y a, j'allais dire, presque comme une nécessité de foi pour celui qui tente d'unir sa vie au Christ mort et ressuscité. Eh bien, il y a comme une nécessité de foi de dire tout ne va pas dans le mur. Et c'est le dessin que m'a offert mon fils dessinateur pour la couverture. Ah oui, c'est votre fils. C'est très alors, il est dessinateur, c'est son métier. Hein. Ouais. Mais je lui ai juste parlé un petit peu de l'impertinence chrétienne, du projet du livre, et puis il m'a dit, je vois quelque chose. Je ne vais pas du tout dicter le dessin, et il m'a donné ça, et j'étais très heureux. On voit un journal qui est C'est-à-dire que découpé. le journal, en effet, peut-être comme un mur de désespoir, et puis il y a une croix qui est découpée dedans. Voilà. Et ce qui est assez beau, c'est que c'est la croix justement qui est. C'est pas le journal de la croix pour autant, mais c'est une croix d'espérance. Alors, dans le même fil, quelles seraient, avec ces observations très 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 aiguës que vous menez, parce qu'il y a aussi votre formation littéraire, philosophique qui est derrière, quel diagnostic vous pourriez poser sur l'Église, parce que depuis 5 ans, l'Église a été, on peut dire, malmenée, enfin, dans beaucoup de sens d'ailleurs. Là aussi, je crois que je rends compte d'un certain nombre d'événements depuis 5 ans, des rapports sur les frères Philippe dans l'Église, sur toutes les formes de commission, des rapports de la SIAZ. Bon.
Le changement de pontificat. Et le changement de pontificat. Malgré tout, si j'avais une chose à dire, c'est le monde passe, la croix demeure, quoi. Enfin, la devise des Chartreux, à peu près, quoi. Mais Donc, la croix demeure, c'est pas forcément très sympathique. si la croix demeure en tant qu'elle est acte suprême de don de Dieu pour les hommes, qu'ils le méritent ou non, alors ça n'est pas sympathique, si vous voulez, mais c'est porteur d'espérance. A fortiori pour l'Église. Voilà. A fortiori pour A fortiori pour l'Église. Alors, sachant que c'est la fameuse phrase de Bernanos, l'espérance est un désespoir surmonté. Et il y a ce combat-là. Est-ce qu'on est en train de surmonter ce désespoir ? Sans doute. Alors ça, c'est une question, je ne sais pas si on peut y répondre de manière collective, de manière individuelle. Malgré tout, il me semble qu'il reste un certain nombre de chrétiens qui ne se cachent pas lorsqu'ils se promènent dans la rue et qui témoignent d'une espérance continuée. Est-ce que dans vos sujets, vous avez des sujets tabous que vous n'aborderiez pas parce que vous êtes chrétien, où on pourrait vous faire le reproche « Ah, les cathos, on vous reconnaît, il ne faut surtout pas parler de ci, pas parler de ça ». Alors tabou, non. Il y a des choses que je préfère m'interdire, mais en fait, ce n'est pas un effort parce que ça n'est pas spontanément ma logique. C'est tout ce qui relèverait d'un engagement politique explicite. Parce que Mauriac disait déjà ça, Mauriac disait le christianisme souffre terriblement au cours du XXe siècle d'être systématiquement associé à la droite. Voilà. Il peut aussi bien souffrir d'être associé à la gauche. Et comme ça n'est jamais de toute façon ma perspective principale, je n'écrirai jamais une tribune disant tiens, à l'approche d'une élection, votez pour lui, c'est celui-là que je vous conseille. Et puis, l'impertinent n'est pas un militant, normalement. Ça, c'est une citation, voilà. On va la garder. L'impertinent n'est pas un militant. Est-ce que l'attaque, parce que vous y allez parfois, vous portez le trait, est-ce que l'attaque peut être charitable ? Alors ça encore, c'est mon maître Léon Bloy. Que penseriez-vous de la charité d'un homme qui laisserait un empoisonneur empoisonner ses contemporains sous prétexte de ne pas ruiner la réputation de cet homme ? Donc, oui, l'attaque, si c'est une impertinence chrétienne, le Christ ne mâche pas ses mots, entre guillemets. Évidemment, il y a toujours un moment où on se situe face à la question du plaisir de la plume. Certains auteurs ont la réputation d'être prêts à se brouiller avec un ami pour le plaisir d'un bon mot. Ici, ce n'est pas forcément se brouiller avec un ami, mais on perçoit toujours, et sans doute Aletheia a tendance à me modérer là-dessus. Je perçois bien le moment où est-ce que c'est vraiment la défense de la vérité dont il s'agit, ou est-ce que c'est quand même le plaisir d'enfoncer l'épée un peu plus profond, quoi. Alors Philippe Le Guillou, vous êtes un homme de plume, vous avez l'habitude d'écrire, vous avez l'habitude de corriger dans votre carrière précédente, vous êtes un éminent professeur. Comment vous recevez à la fois cet exercice, le livre sur la forme, on en a bien parlé, et puis aussi sur le fond, l'art du débat, l'importance du débat dans notre société un peu endormie. C'est un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Très sensible à ce que vous avez dit, c'est-à-dire la vigueur des chroniques, hein, la vitalité, la force, le trait, comme une sorte d'exercice, presque un peu de salubrité mentale, pour dénoncer, vous avez dit, les ridicules tout à l'heure. Et c'est vrai que je crois être un observateur fidèle de l'actualité, mais il y avait plusieurs choses que j'avais oubliées et que j'ai retrouvées en lisant votre livre, qui est un miroir, en quelque sorte, sur ces 5 dernières années. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, c'était la France, mais pas seulement, il y a aussi pas mal Rome. Oui. Et j'ai beaucoup aimé, par exemple, que vous rappeliez, parce que je crois que c'est un moment important qui n'a pas été assez souligné, la lettre du défunt pape François sur la nécessité de l'enseignement de la littérature ou la présence d'un enseignement de la littérature dans les séminaires, qui me paraît quelque chose... très bel hommage que vous rendez. Et c'est un très bel hommage que vous rendez. Vous êtes aussi, alors là vous portez le trait par exemple, lorsque vous évoquez le prix Nobel donné à Annie Ernaux et vous rappelez finalement la causticité du regard de Houellebecq à côté de cela. J'ai partagé totalement, mais je n'en avais plus entendu parler aussi, votre réserve quant au film Conclave,
cave, dans le grand spectacle, etc. Et ce sont toutes des choses que l'on voit, moi je prends aussi des notes, je tiens aussi un journal, mais je ne publie pas de chroniques aussi régulièrement. Et c'est ce plaisir que j'ai eu à la fois effectivement de remonter un peu le temps, qui paraît parfois extrêmement éloigné, et on a oublié toutes ces choses. Et c'est vrai aussi, ce qui est très savoureux, je crois, dans votre livre, c'est aussi la largeur du spectre de l'éventail, c'est-à-dire qu'on a le rire ou le sourire de Bourvil, on retrouve Madame Bovary se confessant au curé du village de Bourvil, etc. On peut piocher, on peut le lire tout à fait dans le désordre. Et c'est ça aussi qui est très plaisant. Marie-Gabrielle Lemaire, vous êtes théologienne d'une autre génération aussi. Comment percevez-vous, comment recevez-vous à la fois l'exercice et le trait, l'impertinence? Alors moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Je suis très sensible surtout aux fondements sur lesquels vous parlez de cet exercice comme d'une exégèse. Évidemment, je pense à l'exégèse spirituelle dont parle Henri de Lubac, c'est dans un autre domaine, mais d'une certaine manière, foncièrement, c'est la même démarche. Vous parlez de l'impertinence chrétienne comme se fondant sur le fait que nous sommes dans le monde sans être du monde. Et donc, il y a un décalage qui caractérise la position du chrétien dans le monde et qui exige finalement de sa part une exégèse d'interprétation de ce qui se passe dans la société, de ce qui se passe dans l'Église, pour y chercher les signes du royaume. Et je trouve que cette démarche est particulièrement inspirante parce qu'elle donne aussi un exemple d'audace, finalement, l'audace d'interpréter les événements plutôt que de les subir, plutôt que de rester toujours en retrait par rapport à une prise de position qui doit être prise. Mais Marie-Gabrielle Lemaire, est-ce que les chrétiens, les catholiques en l'occurrence, sont suffisamment, j'oserais dire, agressifs, ou peut-être audacieux, je reprends votre terme, ou peut-être trop timides dans ce genre de débat? Est-ce qu'on les voit suffisamment sur la scène de l'opinion? Je crois qu'il y a effectivement une timidité due au fait que dès que l'on prend position, on est accusé d'être clivant. Henri Quentin. Et il y a une censure, effectivement, aussi associée au fait d'être catholique, de ne pas trop s'opposer. Il y a une confusion parfois aussi entre... Est-ce que vous vivez ça, Henri Quentin? Après vos chroniques, coup de fil, mail, comment c'est pas possible, je ne vous reconnais pas. Alors pas de coup de fil, pas de mail. Enfin, dans les mails, c'est plutôt des amis qui me disent « Ah, t'as bien fait de dire ça ». Alors c'est toujours plaisant d'être un tout petit peu encouragé, de dire « Ah oui, tiens, quelqu'un l'a dit ». Bon. Je ne regarde pas toujours les commentaires qui sont en bas des tribunes. Parfois, certains amis me disent « Ouh là là, tu ne t'es pas fait que des amis ». Je sais que je n'ai pas que des amis quand j'écris. Bon, Peggy disait un bon article, c'est un tiers des lecteurs furieux. Peut-être que ce n'est pas un système global, mais tout de même, être applaudi par tous, il y a quand même toujours quelque chose d'un peu inquiétant. Philippe Le Guillou, vous avez, dans votre carrière, et les nombreux livres que vous avez publiés, fait cette expérience. Peut-être de la contrariété, de la critique. Comment, non pas, vous l'avez vécu, vous l'avez traversé, mais est-ce que les chrétiens, je repose la même question, sont suffisamment audacieux, courageux parfois sur ces... Moi je crois que non. Les chrétiens désertent finalement ce débat, et parce qu'ils ont peur effectivement d'être catalogués, d'être voués aux gémonies, et il y a une sorte de frilosité que l'on peut regretter. Et ce qui est beau d'ailleurs dans votre livre, c'est qu'on a les deux, c'est-à-dire qu'on a aussi l'observation qui n'est pas du tout superficielle pour moi de cette réalité, et en même temps effectivement ce regard d'un chrétien qui ramène les choses à leur juste mesure, qui renvoie aussi tout ça un petit peu quand même comme un théâtre d'apparence, et d'apparence assez vaine. Et c'est là que l'on voit à quel point tout cela, où nous sommes amnésiques, et on a déjà oublié beaucoup de ces événements que vous décrivez ou que vous élucidez. Où aussi, finalement, ces événements n'étaient pas si intéressants que ça. C'est pour ça qu'on les a oubliés, où le temps passe trop vite. Mais est-ce que les chrétiens ont perdu de l'influence, perdent de l'influence, justement, par cette attitude? On a a priori peu d'influence quand on fait profil bas. On a aussi assez peu d'influence quand on ne rend pas compte de ce qu'on est spécifiquement. Et en effet, Marie-Gabrielle Lemaire disait très bien, les sujets dits clivants,
C'est vraiment le mot de toutes les censures, en fait. Si vous devez taire tout ce qui risque d'être contesté, vous taisez finalement, systématiquement, ce qui fait votre spécificité. Marie-Gabrielle Lemaire, est-ce que cette influence, comment vous la voyez dans votre génération, peut être perdue comme des temps passés, ou est-ce qu'elle est devant nous, cette influence, peut-être à regagner? Je ne sais pas. Je dirais qu'elle est... J'ai l'impression quand même que dans les nouvelles générations, on en a marre d'avoir été mis sur le carreau en étant catholique. Et on a peut-être plus facilement une aptitude à redire, voilà, je suis catholique et je m'exprime en tant que catholique. Sans complexe. On a moins le complexe, à mon avis, dans la nouvelle génération que précédemment. Maintenant, bon, oui, de là à dire qu'on va reconquérir l'espace public, là, il y a quand même encore du travail. Philippe Le Guillou, c'est une peine perdue. Ah, je partage tout à fait ce point de vue. Je crois que oui, il faut effectivement se manifester, il faut exister, mais de là à reconquérir l'espace perdu, je crois quand même qu'il y a beaucoup de travail. Oui. Qu'en est-il de la liberté? On a parlé de l'acte de s'engager, de la question de l'influence. Est-ce que derrière l'impertinence, il y a la question de la liberté? Est-ce que cette liberté est en acte dans l'Église catholique? Je vous pose la question en tant que théologienne et enseignante dans des institutions reconnues, Bernardin, Louvain. Est-ce qu'on est libre de penser, de dire, de critiquer parfois l'institution? Vous citez deux institutions qui sont différentes. D'un milieu théologique à l'autre, la liberté n'est pas forcément la même. Alors en théologie, effectivement, ce qui peut arriver, c'est que la théologie soit en prise avec les exigences académiques et qu'on cherche davantage à défendre la scientificité que l'audace d'une théologie confessante. Et là, il y a un risque très réel. Philippe Le Guillou, la liberté? Elle est ce qu'on en fait. Il faut oser un certain nombre de choses, il faut s'exprimer. Je ne crois pas qu'il faille non plus tout subir et se cacher ou se camoufler dans l'époque. Moi, quand j'ai écrit des romans, parce que j'ai surtout écrit des fictions qui étaient des histoires mettant en scène des papes, etc. Donc des romans chrétiens, je n'hésitais pas un seul instant. Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure quelles étaient les réactions, mais il y a une certaine critique qui n'en parle pas. Je sais qu'on parlera de ce livre dans Le Figaro littéraire, pour ne citer que lui, et puis il y a d'autres journaux qui fermeront les yeux. Henri Quentin, vous avez gagné en liberté? C'est une question de directeur spirituel. Non, pas du tout. Question de journaliste. Pas certain. Au fil des 5 ans, j'espère avoir un tout petit peu, au fur et à mesure, converti ma plume. C'est un peu différent. Qu'en liberté. Alors, sur la liberté d'un écrivain, je crois que Chesterton disait qu'il y a beaucoup plus d'autocensure que de censure. Donc, ça voudrait dire que vous avez... Il y a une bonne autocensure, du moins il y a une vigilance accrue sur à la fois les facilités d'écriture et sur les querelles un peu vaines, ou sur les attaques gratuites. Et puis il y a une mauvaise autocensure qui veut dire, bon, alors est-ce que je veux faire quelques ennemis de plus? Est-ce que là, c'est tout à fait le point essentiel? Parce que le problème est toujours de risquer d'absolutiser du relatif, quoi. Quand vous doutez, est-ce que vous vous retirez dans votre intérieur pour prier, discerner, ou est-ce que c'est la raison, la machine raison, le cerveau qui décide? Alors, j'aimerais toujours avoir le temps. Or, le rythme hebdomadaire et l'organisation de la semaine fait que souvent on dit « bon, ça serait préférable de laisser passer la nuit, mais bon, tel que c'est là, bon, on va le donner ». Sinon, j'ai quelque chose qui est infiniment supérieur et à ma raison et à ma sensibilité, c'est la relecture de ma femme. Merci Henri Quentin pour ce réalisme et la tonicité de ces exercices d'impertinence chrétienne publiés au CERF, qui ouvre très bien cette émission ce soir justement sur la question de l'influence, mais aussi du poids et du rayonnement
des auteurs. Nous poursuivons l'émission avec Mathilde Mailleux qui nous présente l'actualité du libraire et nous retrouverons ensuite Marie-Gabrielle Lemaire pour son livre sur Henri de Lubac. Restez bien avec nous. L'actualité du livre religieux en cette année 2026 commence sous de très bonnes augures. Elle est très inspirée et très inspirante, je l'espère. Je commence avec tout d'abord 12 constellations pour une année d'éveil. 12 constellations comme les 12 mois de l'année. Son auteur, le frère François Cassingena Trévedi, nous invite à comprendre que la vie spirituelle est donnée à tous, à condition de sentir, de goûter, de prendre le temps, de regarder. Regarder et adorer. Ce livre magnifique qui nous invite, jour après jour, mois après mois, à nous élever plus haut, plus grand et à nous rapprocher de Dieu, est publié aux éditions Albin Michel. Le frère Laurent de la Résurrection, frère Carme Deschaux du XVIIe siècle français, a été remis à l'honneur par le pape Léon XIV en cette fin d'année 2025. Les éditions du Cerf, enfin rééditent, dans son intégralité, les écrits et entretiens sur la pratique de la présence de Dieu de ce frère Carme, avec une magnifique préface, là encore très inspirée du pape Léon XIV. Découvrir ce texte, c'est comprendre que cette spiritualité du XVIIe siècle français est d'une grande modernité. C'est découvrir aussi combien, dans l'attention aux choses, aux petites choses au quotidien, eh bien, cela nous amène à nous élever vers Dieu, à nous rapprocher de lui, à être dans un cœur à cœur permanent. Alors découvrez ce texte, faites d'humilité, mais aussi d'humour et beaucoup d'attention à l'autre. Un texte très inspiré qui nous invite à comprendre que ce texte est d'une grande modernité et peut nous rejoindre jour après jour. C'est un grand coup de cœur. Il s'appelle Benoît Vermandaire, il est jésuite, il vit en Chine depuis de très nombreuses années. Ce texte publié chez Salvator nous invite à comprendre que la prière est universelle. Le père Benoît Vermandaire nous initie à la prière à travers sa tradition qui est celle de Saint Ignace, mais aussi c'est un fin connaisseur des traditions de la prière, des prières orientales. Alors ce texte est multiple, il est mouvant, mais il nous invite, comme un cœur vivant, à comprendre que la prière est universelle, elle est humaine et qu'il n'y a pas de meilleure manière que de s'élever vers Dieu. Paul Claudel, ce grand auteur français, ce grand dramaturge et ce grand poète, aimait la Bible passionnément. Cette heureuse réédition de ces textes autour de la Bible, publiée par Rivage Poche, nous invite à comprendre combien la Bible, qu'il aimait passionnément, a innervé toute son œuvre. À travers ces textes, eh bien, nous comprenons que ce fin connaisseur, qui a été aussi un traducteur de la Bible, eh bien, a suivi le Christ tout au long de sa vie et de son œuvre. C'est un très beau témoignage, celui de Marianne de Boisredon, qui est publié chez Salvator, Marcher pour renaître. Marianne de Boisredon a 60 ans. Elle décide de marquer le coup en allant marcher, en prenant le départ pour des chemins comme celui d'Assise, comme celui de Compostelle ensuite, ou encore de Shikoku. Ce livre témoignage, très incarné, eh bien, est merveilleux parce qu'il est magnifiquement bien écrit, il est vivant, il nous fait comprendre que la vie n'est qu'un chemin et qu'elle nous invite à le découvrir et surtout à le redécouvrir. 60 ans, ce n'est pas la fin, c'est au contraire le début d'une grande liberté à la fois humaine et spirituelle. Et puis enfin, pour terminer, l'urgence de l'amour. Le père François Potet nous invite chez MAM à comprendre que cette urgence, eh bien, elle démarre aujourd'hui, tout de suite, avec ces homélies pour le temps de Carême et de Pâques. C'est une très belle inspiration pour commencer ce temps pascal qui débute dans quelques semaines. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon toujours exhaustif et qui permet de voir la richesse de la production éditoriale dans le monde de la religion, de la spiritualité, qui suscite beaucoup de vocations d'écrivains et d'éditeurs. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Marie-Gabrielle Lemaire, préfacé d'ailleurs par Monseigneur Éric de Moulin de Beaufort. Henri de Lubac, sa vie, son œuvre, sa postérité, collection Les Veilleurs de la foi chez CLD Éditions. Marie-Gabrielle Lemaire, on sent que vous avez rencontré Henri de Lubac, pourtant vous n'êtes pas de sa génération, vous ne l'avez a priori pas connu, mais vous l'avez rencontré comment ? Merci, c'est vrai qu'on peut parler d'une rencontre. Je l'ai rencontré, disons, à travers mes études de théologie, tout simplement.
Mais en lisant ce qu'il écrivait en particulier sur le sens spirituel de l'écriture, j'ai compris ce qu'était la tradition de l'Église, une intelligence approfondie de la parole de Dieu, le retentissement dans la conscience tout entière de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Et ça a été un éblouissement pour moi. Plus que chez d'autres auteurs, parce que j'imagine que vous avez, dans vos études, circulé chez tous les théologiens, si je puis dire, ouvert beaucoup de livres, et Henri de Lubac vous a marqué. Oui, c'est ça. Ça a été vraiment décisif pour moi. Aussi, la manière dont il fait de la théologie, ça m'a beaucoup marqué parce que je venais de la philosophie et je voyais bien que passer de la philosophie à la théologie demandait une conversion de l'intelligence. Je voulais vivre l'acte théologique dans l'adoration de Dieu et je ne savais pas comment faire. Et en lisant Henri de Lubac, j'ai compris que c'était exactement comme ça que je voulais faire de la théologie. Vous étudiez en priant et vous priez en étudiant. Exactement. Qui est Henri de Lubac? Parce qu'il y a le théologien, on vient d'en parler, vous allez nous dire peut-être en quelques mots qui est cet homme, le jésuite, le théologien influent, il y a le résistant, j'en ai parlé dans l'introduction, pendant la guerre, dans l'Église, et puis il y a le lutteur qui est un lutteur obéissant. Comment vous pourriez nous dresser un rapide portrait de l'homme? C'est très difficile de synthétiser parce que c'est une longue vie, très engagée dans toutes ses étapes. C'est assez impressionnant. Il a été à tous les rendez-vous de l'histoire de l'Église en général, en particulier de l'Église de France aussi. C'est un résistant, je crois qu'on peut retenir ce qualificatif, dans le sens qu'il a toujours refusé de plier le genou devant toutes sortes d'idéologies, de totalitarisme, de mensonges. Cardinal Ratzinger disait que la vérité est aussi un glaive, et Henri de Lubac n'a pas craint d'utiliser ce glaive en dehors et au-dedans de l'Église, contre le mensonge. Qu'est-ce qui reste de son œuvre? En quoi a-t-il marqué? S'il y a une ou deux idées forces? On retient souvent de lui son amour de l'Église, et c'est vrai que ce n'est pas juste l'amour de l'Église. Quand on le lit, et quand on voit aussi l'exemple de sa vie, il donne de sentir l'Église de l'intérieur. Il fait comprendre ce qu'est la réalité de l'Église comme corps réel du Christ, en fait, comme présence du Christ au milieu de nous. Donc ça, c'est un point que l'on retient. Alors il y a la méditation sur l'Église qui reste un livre absolument magnifique, très abordable et très, très fin, très lucide sur ce que c'est qu'aimer l'Église. Ce n'est pas une idéalisation. En toutes circonstances. En toutes circonstances. Et justement, si on a à souffrir par elle, c'est alors que l'on apprend à l'aimer réellement. Ce qui était le cas. Et Henri de Lubac a eu à souffrir, oui. Alors racontez-nous en quelques mots. Disons il était mis au banc, interdit d'enseigner, contrôlé. En fait, la réalité est plus complexe que ce que l'on retient en général. C'est-à-dire qu'il y avait des pressions contre ces développements théologiques, on va dire ça simplement. Et ces pressions étaient telles qu'il devenait nécessaire de prendre des mesures disciplinaires contre lui pour, en quelque sorte, apaiser l'opinion. Et donc, des mesures disciplinaires ont été prises à l'intérieur de la Compagnie de Jésus, mais il faut quand même noter que sur le plan magistériel, l'Église n'a jamais rien condamné, aucun propos. Henri de Lubac n'a jamais dû revenir sur quelque proposition que ce soit. Donc en fait, il n'a jamais été, au sens strict, condamné. Il a été suspecté d'une manière tellement pesante qu'il fallait prendre des mesures ostentatoires pour calmer. On est dans les années avant le Concile. Dans les années 50, oui, c'est ça. Et alors, on va laisser de côté, les lecteurs découvriront sa vie, son courage pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était derrière la résistance, il a encouragé la résistance. Oui, et au péril de sa vie. Au péril de sa vie. On passe peut-être le Concile où il a joué un rôle important, et puis arrive un certain Karl Wojtyła,
un certain Ratzinger, qui tous deux vont devenir des papes, qui le reconnaissent, enfin qui reconnaissent en lui un génie. Oui, complètement. Donc là, ce sont Henri de Lubac, Karol Wojtyła et Joseph Ratzinger se sont rencontrés au Concile Vatican II. Donc, mais Joseph Ratzinger avait lu déjà catholicisme, il avait été marqué par l'œuvre du père de Lubac et donc il était tout admiratif de le rencontrer. Il a été impressionné par l'humilité d'Henri de Lubac. Et il dit aussi que la lecture, par exemple, justement des prises de position d'Henri de Lubac sur le rapport entre nature et surnaturel, nature et grâce, a vraiment éclairé sa propre vie spirituelle. Donc, c'est aussi le but de la théologie, évidemment, pas juste d'avoir une plus grande intelligence formelle de la foi, mais de nourrir finalement la vie spirituelle, c'est-à-dire la relation à Dieu, la relation aux autres. C'est vraiment à ça que sert la théologie. Et c'est bien l'objectif d'Henri de Lubac, en rendant compte de la grandeur, de la beauté des mystères du Christ et de l'Église, puisque le mystère du Christ comprend toujours le mystère de l'Église aussi chez lui, mais un seul mystère du Christ et de l'Église. En rendant compte, il cherche finalement à nourrir le goût de Dieu. Alors cette Église qui traverse, on vient de le voir avec Henri Quentin, une période plus que, disons, chargée, enfin, elle a été vilipendée à juste titre, notamment sur la question des abus. Elle vient de vivre un changement notable avec un nouveau pontificat. Quelle serait la leçon que vous pourriez tirer de votre connaissance d'Henri de Lubac pour une période, pour une Église en crise en quelque sorte, s'il y avait une ou deux idées forces qui pourraient peut-être aider ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent sur le réseau radio de KTO DAB+, et que nous saluons aussi, quelle serait peut-être cette petite pointe, ce lieu d'espérance pour ceux qui douteraient finalement de ce que va devenir l'Église catholique? Mais effectivement, pendant toute cette période avec la crise des abus, etc., les critiques aussi qu'il y a eu à l'égard du pontificat de François, je pensais souvent à cet amour que le père de Lubac a eu pour l'Église, qui n'est pas en fait à vue humaine, à l'horizon de ce que nous pouvons imaginer de prime abord, en nous arrêtant aux faiblesses humaines. On aime l'Église parce que c'est l'Église du Christ, parce que c'est la manière dont le Christ est présent avec nous jusqu'à la fin du monde, parce qu'elle est assistée par l'Esprit Saint. Et avec cette vision transcendante, proprement surnaturelle sur l'Église, en fait, on peut tout traverser. Parce que ce ne sont pas, au bout du compte, les faiblesses des hommes qui font l'Église, mais la promesse que Dieu nous fait de sa présence à travers elle. Ouais. Alors, il y a un autre aspect de votre livre qui est très riche, c'est la question de sa prochaine éventuelle béatification. Et vous êtes postulatrice. Alors, expliquez-nous ce qu'est une postulatrice d'une cause de béatification, en quelques mots. Ça paraît très technique, ça l'est peut-être moins. Oui, c'est assez simple. Disons que d'abord c'est un mandat d'église, j'insiste. Ce n'est pas moi qui ai décidé d'ouvrir le procès. Il y a un acteur de la cause, donc c'est une institution en général. Ici, c'est l'archevêché de Lyon qui est l'acteur de la cause. Et l'acteur a besoin d'un postulateur, c'est-à-dire de quelqu'un qui formellement énonce une demande auprès de l'acteur, auprès de l'Église en fait, à travers l'acteur, une demande d'ouverture d'un procès de béatification en mettant en avant l'héroïcité des vertus, le bienfait pour l'Église universelle. Donc vous rassemblez tous les documents, voilà, vous faites un travail de compilation. Oui, c'est ça, il faut rassembler des témoignages. Alors au départ, le travail était important. Il s'agissait de constituer les membres de la commission historique, trouver les experts théologiens. Et où en êtes-vous ? Tout est sur les rails, donc je ne suis pas seule évidemment à travailler. Donc, comme je disais, il y a les historiens, il y a les experts théologiens, il y a le délégué épiscopal qui s'occupe des auditions de témoins. Tout le monde se travaille et ce qui changera les choses, c'est un miracle évidemment.
Alors, avant le miracle, est-ce que vous avez déposé le dossier? Non, pas encore. Et quand sera-t-il déposé et où? Il devrait être déposé à Lyon, puisque on est dans la phase de l'enquête diocésaine. Ça va prendre encore combien de temps? C'est assez difficile à dire, mais je pense que dans un an, on aura déjà très bien avancé. Et alors le miracle, c'est pour quand? Le miracle, parce qu'il faut un miracle pour que le procès soit pris en cours. Dieu seul le sait. Vous C'est le rassurez. principe, et c'est ça que j'aime bien dans un procès de béatification, c'est que les hommes font tout ce qu'ils peuvent, mais au bout du compte, ils demandent quelque part au Seigneur de confirmer. On pense être en présence d'un saint, mais c'est au Seigneur de le Donc de nous le concrètement, dire. les gens prient. Alors Bernard Lubac. concrètement, donc c'est pour ça qu'à la fin de l'ouvrage, il y a la Effectivement. prière qui a été rédigée à l'occasion de l'ouverture du procès. Au passage, il y a tout juste 3 ans, en fait, le 30 janvier, que l'archevêché de Lyon m'avait appelé pour annoncer. Donc en fait, on est encore au début, d'une certaine façon. 3 ans dans un procès de béatification d'une personne d'une telle envergure, avec toute l'œuvre théologique à expertiser, les dizaines de milliers de documents d'archives. Alors, c'est un les gens travail qui nous monumental. regardent et qui voudraient prier, achètent votre livre ou trouveront la prière. J'imagine qu'il y a un Oui, site dédié. et en lisant la vie du père de Lubac, ils verront qu'il y a beaucoup de motifs pour lesquels on peut demander son intercession. Notamment, il avait des soucis de santé effroyables. Suite à une blessure de guerre qu'il a eue en 1917. Ouais. Donc une ostéite, une infection des os crâniens qui l'a handicapé a entraîné toute sa vie, des heures alitées, régulièrement des séjours de convalescence. Il souffrait d'otite, de migraines, de saignements de nez, d'oreilles, de nausées. Oui, parce qu'on a oublié de dire que c'est aussi un héros de la Première Guerre mondiale. Oui. Il a été dans les tranchées. Le jour de la Toussaint, il a été blessé. Ouais. Alors, messieurs, je ne sais pas qui veut commencer pour réagir sur le livre de Marie-Gabrielle Lemaire et surtout sur ce Henri de Lubac. Henri Quentin, peut-être. Alors, sur le livre, c'était un livre qui était fait pour moi. C'est vraiment qui était fait pour moi parce que c'était clair, synthétique. J'ai découvert une grande partie de sa vie. Ouais. Moi, j'étais de Lubac pour les nuls. Alors, c'était en gros Méditation sur l'Église, puis le drame de l'humanisme athée. Donc, deux livres majeurs. Deux livres majeurs, magnifiques. Mais au-delà de ça, j'ai été très, très sensible à la façon dont, justement, il était rendu vivant, notamment dans ce qu'il a subi. Dans ce qu'il a subi de l'Église. Et les pages où vous évoquez cet Henri de Lubac qui essaye de réécrire ses textes en se disant qu'est-ce qui ne va pas là-dedans, qu'est-ce qui est jugé hérétique là-dedans, alors qu'en conscience, il ne voit rien. Ce sont des pages que je trouve bouleversantes quand on imagine ce que peut vivre quelqu'un comme ça. Enfin, et puis quand on voit aussi bien ce que peut être l'orgueil d'un écrivain et d'un esprit de ce niveau-là. Donc la révolte était vraiment, j'allais dire, presque naturelle, quoi. Et pouvoir réécrire un texte pour être plus conforme à ce qu'on est supposé écrire, sans bien voir ce qu'on est supposé écrire, ça doit être quelque chose d'extrêmement, extrêmement difficile. Philippe Le Guillou. Je ne connaissais pas grand-chose non plus. Je savais qu'il avait été expert au Concile Vatican II, mais je n'avais pas évidemment... Et c'est vrai que votre livre est merveilleux pour cela, parce que c'est une mine d'informations, de renseignements, et de façon très limpide, c'est très accessible. Pédagogique, très accessible. Vous êtes théologienne, et j'ai le plus grand respect pour la théologie, mais bon, ce mot pourrait rebuter certains, et c'est pas du tout un livre rebutant. Au contraire, c'est un livre extrêmement lumineux, et il y a cette force du récit, parce que vous racontez, vous déployez sa vie, qui s'incarne, et c'est ça aussi qui est extrêmement touchant. Et j'étais très sensible, comme vous le disiez tout de suite aussi, à l'expérience de la guerre, les éparges, les blessures, et puis cette meurtrissure du corps qui va finalement le handicaper toute sa vie durant. Et alors ensuite, évidemment, tout ce qu'il a affronté. La vanille, un esprit que... La dureté de certains, l'injustice, etc. On le considérait quasiment comme un hérétique. Absolument. Et ce que j'ai aussi trouvé très touchant, c'est
la curiosité qu'il a quand même aussi, ce grand théologien pour la littérature. Et en particulier sa rencontre avec Claudel, sa lecture de Péguy, et cette phrase magnifique que vous citez à la fin, quand Claudel le fatigue, quand la lecture de Claudel le fatigue, au contraire, la lecture de Péguy le revigore, lui donne, je trouvais ça merveilleux. Ce qui est aussi votre cas? Oui, je lis les deux. Voilà. Et la prière, effectivement, que Jean-Marie Guelma, là, vous citiez, est extrêmement belle. Et c'était très bien aussi de la citer aussi. Non, c'est vraiment... C'est un livre un peu à l'ancienne. J'ai bien aimé. Vous savez, il y avait des collections comme ça autrefois. Sa vie, son œuvre. On avait... et puis, on a après, vous donnez aussi de façon très précise le contenu des ouvrages, etc. Ça, c'est très précieux. C'est extrêmement précieux. Toute la deuxième partie, vous Non, analysez chacun de ces livres. Vraiment, j'ai lu ce livre avec un immense bonheur et j'ai appris énormément de choses. Et en plus, avec un réel plaisir, parce que c'est très joliment écrit, avec une force, une vigueur et une clarté. Je trouve que c'est tellement rare aujourd'hui que ça vaut d'être salué. Merci beaucoup. Alors, vous avez votre examen avec des louanges. Maintenant, est-ce que la problématique un peu qui revient aujourd'hui, qui a été très fortement débattue sous le pontificat du pape François, et que lui, effectivement, Henri de Lubac a connu de l'intérieur, dans la préparation du concile, pendant le concile, après le concile, fameuse distinction progressiste, conservateur dans l'Église, et cette bataille qui n'en finit pas. Comment lui se situait-il par rapport à cet enjeu, et qu'est-ce qu'il a apporté aujourd'hui, peut-être pour dépasser ce clivage? Je pose la question aux trois, mais vous allez peut-être d'abord nous éclairer. Je crois que justement, sur cette question-là, il a quelque chose de précisément à apporter. Parce qu'il n'a versé ni dans l'un ni dans l'autre. On va caricaturer. J'ai traité ailleurs dans ma thèse, à un moment donné, je dresse une typologie chez Henri de Lubac qui est implicite, il est vrai, parce que c'est à travers des petites notes qu'il tient dans les années 50. Donc on est avant concile. J'ai bien entendu votre question, mais avant concile, il discerne la montée d'un progressisme chrétien qui grandit impunément dans les rangs de l'Église, à un moment où on est focalisé sur un prétendu modernisme, néomodernisme de type lubassien, entre autres. Et en fait, on a déjà un clivage entre intégristes de type néo-thomiste et un progressisme naissant. Et il discerne en amont de ce clivage, en fait, une double conséquence de la séparation entre nature et surnaturel dans la théologie dominante dans les années 50. C'est un peu technique, on ne va pas trop entrer dans ce sujet-là. Mais comment sortir justement de l'opposition progressiste conservateur? En revenant au centre de la mystique chrétienne, proprement dite, c'est-à-dire le mystère de l'incarnation, où se trouve unie la nature humaine à Dieu lui-même, et donc en tirant les conséquences en fait, philosophiques aussi de ce mystère de l'incarnation. En arrêtant de séparer deux ordres, si vous voulez. C'est vrai, nature surnaturelle, on peut dire de quoi il s'agit, mais on imagine une humanité close et autosuffisante sur elle-même, puis il y a la révélation chrétienne qui intervient un peu comme en surplomb. Mais c'est une surnature finalement. On n'a pas compris le dogme de l'incarnation qui fait sauter cette séparation. Alors ça c'est Péguy. Henri Quentin. Ça c'est Péguy, c'est-à-dire que le surnaturel est suprêmement naturel, dit Péguy. Cette opposition. Moi, ce qui me plaît beaucoup justement chez Henri de Lubac, c'est qu'il est détesté des deux côtés. Quoi. Mais voilà, c'est Je ne sais pas s'il faut le formuler ainsi. Si, au moins c'est clair. On sent très bien. Et ce qui est beau, c'est que finalement, c'est toujours ceux-là qui survivent aux polémiques ponctuelles. C'est ceux qui ont témoigné d'autres choses. C'est exactement Jacques Maritain qui dit, je renvoie dos à dos, ce qu'il appelle les ruminants de la Sainte Alliance, qui seraient plutôt les conservateurs traditionnalistes, et puis les moutons de Panurge, qui seraient plutôt les progressistes, en disant, alors, je ne sans juger les personnes. Voilà, ruminants de la Sainte Alliance et moutons de Panurge, il y a un côté très lucide sur le fait que Maritain dit, je sens très bien que dans un camp comme dans l'autre, il y a un moment où on a perdu le service de la vérité. On perd le service de la vérité, pourquoi ? Parce qu'on veut faire avancer sa cause.
Et ce qui est très beau chez Lubac, c'est que ça n'est à aucun moment, me semble-t-il, quelqu'un qui veut faire inventer sa cause, son complètement parti. d'accord. C'est ça, exactement. Et ça, forcément, au bout d'un moment, ça attire. Parce que lorsque la polémique est vraiment ponctuelle, que tout se rigidifie, que deux personnes s'insultent sans même avoir la moindre lucidité sur ce que pense l'autre, finalement. Parce qu'on est dans deux caricatures qui s'affrontent. La polarisation. Et ce qui est beau, c'est que par ailleurs, ça n'est pas une sorte de consensus mou qui dit « bon, j'évite les sujets qui fâchent ». Mais je ressente sur la véritable question, et en l'occurrence, en effet, sur le Christ, vrai homme et vrai Dieu. Et si je tiens vrai homme et vrai Dieu, eh ben, tout le reste éclate. Philippe Le Guillou, vous n'êtes pas théologien, mais quand même, je convoque le littéraire sur ce sujet, parce que ces oppositions conservateurs... Ces oppositions sont désolantes, parce qu'elles sont stériles. Et je trouve qu'elles prennent une place, alors je ne sais pas qui emporte aujourd'hui, c'est pas véritablement, je crois, les moutons de Panurge. Ce serait plutôt de l'autre côté, de l'autre versant que je verrais. Et toutes ces crispations sont assez... Et puis avec cette espèce de boursouflure idéologique, tout ça me paraît vraiment vain et puis contre-productif. Mais qu'est-ce qui est salutaire chez de Lubac, justement pour ça, je ne suis pas si spécialiste pour le dire. Qu'est-ce que vous percevez ? Je crois que voilà, il tient le cap. Il a une exigence et voilà, parce que quand on mesure tout ce qui lui a été opposé, tout ce que vous racontez, il fallait véritablement une force à la fois évidemment morale, mais aussi une force de chrétien. Et je me posais la question, il me semble, mais je me trompe peut-être, est-ce que je peux avoir vu au musée de la Libération à Paris sa barrette cardinalis en lien justement avec sa résistance? Ça, c'est une colle, mais on va vérifier. Oui, c'est une colle, voilà. On va vérifier, on ne va pas dire, on va rester dans la vérité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, mais c'est une très bonne idée pour aller... Ça me hantait. Allez vérifier, d'ailleurs, allez visiter ce musée, d'ailleurs. Mais je le connais bien, le musée. Très bon, non, je dis à ceux qui nous regardent. Il y a par exemple le texte du discours de Malraux pour le transfert des cendres du Panthéon, et il me semble qu'à côté, il y avait la barrette cardinalis. Et je ne vois pas quelle autre barrette cardinalis il pourrait y avoir au musée de la Libération. D'ailleurs, mais le temps passe malheureusement et heureusement trop vite, vous le savez, comme à chaque émission. J'ai prévu des questions justement, comment a-t-il vu Sinclair sur l'antisémitisme, sa lutte, justement, ça rejoindra exactement sa lutte contre l'antisémitisme, tous ces combats sur le concile. Bon, on va peut-être renvoyer au livre, évidemment, à votre très bon livre. Peut-être une dernière question sur cette balance entre... équilibre dynamique, peut-être dialectique, mais pas seulement, entre l'action au sens de l'engagement, de l'écriture, et la vie mystique, que vous avez évoqué, Marie-Gabrielle Lemaire. Au fond, quel est le mystère de Lubac? C'est peut-être ça. Et je pose la question à chacun. Comment vous raisonnez par rapport à cette question, au fond, de l'enracinement spirituel du penseur? Vous avez 1 minute, c'est-à-dire 30 secondes chacun. Donc la question, c'est sur le rapport entre l'acte et l'être, c'est ça? Bien justement, ce qui fait la force et peut-être l'influence d'un catholique dans la société, c'est la coïncidence en lui entre l'acte et l'être. Henri Quentin? Moi, je réponds toujours par la croix. Alors, j'ai la croix plantée dans le sol, qui descend profond et puis qui désigne le ciel en même temps. Philippe Le Guillou? L'acte et l'être, ça me paraît à la fois très juste et très beau. Ouais. Finalement, cette cohérence profonde. Tellement d'actes qui n'ont plus rien à voir avec l'être. Ouais. Cohérence qui fait que la personne rayonne d'elle-même, sa pensée, quelles que soient les tempêtes autour d'elle, et elle demeure, et c'est toute son influence. Et Marie-Gabrielle Lemaire, vous rendez compte de cette postérité, c'est-à-dire le troisième mot du sous-titre, Henri de Lubac, sa vie, son œuvre, sa postérité, les veilleurs de la foi chez CLD édition. Nous poursuivons l'émission, vous restez bien avec nous avec le coup de cœur que nous présente ce mois-ci Jean-François Rode, et nous terminerons, surtout ne partez pas, avec le livre de Philippe Le Guillou, Rimbaud, mystique à l'état sauvage, chez les Clés de Brouwer. Beaucoup de découvertes. Mon choix de coup de cœur aujourd'hui est le livre de Pierre de Teilhard de Chardin, Le milieu divin, réédité par le jésuite François Heuvet aux éditions Loyola, pour 3 raisons.
La première, c'est une édition critique. Le texte dont nous disposons actuellement, établi par Jeanne Mortier pour les œuvres complètes des éditions du Seuil, mélangeait plusieurs manuscrits et avait modifié un peu le texte. Là, nous avons un texte vraiment vérifié à partir du manuscrit de 1927 et de la version finale de 1932. La deuxième raison, c'est que ce livre est aujourd'hui justement introduit et annoté par François Heuvet. François Heuvet, vous le savez, est directeur de la revue Études, il est de formation scientifique, il a agrégé de physique, docteur en théologie, et il est reconnu comme un des meilleurs spécialistes donc, de Teilhard de Chardin. Et la troisième raison, peut-être un peu la principale, c'est que ce livre, Le Milieu divin, est un livre spirituel magistral. Non seulement il n'a pas perdu de sa force, mais il est peut-être aujourd'hui d'une actualité formidable. Et en fait, en lisant ce livre-là, on reprend le souffle, on respire au grand large. C'est vraiment un livre de grande dimension. Et d'ailleurs, Teilhard de Chardin a sous-titré, il a eu l'audace de le sous-titrer, esquisse d'un optimisme chrétien. Évidemment, ce n'est pas un optimisme béat et facile. Teilhard avait connu les tranchées de la guerre 14-18, ça garantit absolument aucune naïveté. Eh bien, en fait, par contre, c'est évidemment une démarche d'espérance, une démarche de foi. En fait, c'est une mystique de l'incarnation. Teilhard est toujours centré sur le Christ, le Verbe fait chair, et qui a pris notre humanité, et donc ça concerne tous les hommes, mais ça concerne aussi la chair, la matière, et donc la terre dans laquelle nous sommes enracinés, et l'univers. En fait, et si le Christ est notre but, eh bien, toute l'évolution pointe vers lui. Il est l'alpha et l'oméga. Vous connaissez sa formule célèbre, tout ce qui monte converge. Alors, bien sûr, c'est le Christ tout entier, c'est-à-dire aussi le Christ, évidemment, du mystère pascal. La première partie, c'est la divinisation des activités, c'est-à-dire il fait l'éloge de l'effort humain, du travail humain, de l'intelligence humaine, co-créateur. Mais il parle aussi, dans une deuxième longue partie, de la divinisation des passivités. Comment accueillir la diminution, la souffrance, la mort, comment en faire le don de soi. Voilà, un très grand livre qui a été suspecté à un moment par des gens qui ne l'avaient même pas très bien lu. Et vous savez que Henri de Lubac, qu'on ne peut quand même pas taxer de légèreté, a pris la défense de Teilhard, en plusieurs livres, en montrant, en lui faisant aussi quelques critiques annexes, mais en montrant qu'il était parfaitement authentique dans sa vision chrétienne. Voilà, l'apparition de ce livre est l'occasion peut-être pour les plus anciens de le relire et pour la nouvelle génération de le découvrir. On a là un livre de très grand souffle. Merci Jean-François pour ce coup de cœur sur Teilhard de Chardin. Merci aussi pour la clarté de vos interventions dans cette émission qui construisent aussi cette collaboration entre nous ici sur le plateau avec nos invités. Et nous sommes toujours très heureux de vous présenter le résultat, chers téléspectateurs et auditeurs, sur KTO DAB+, cette radio que vous pouvez capter sur toute la France et vous pouvez retrouver tous les replays et les podcasts. Nous poursuivons donc l'émission avec le livre de Philippe Le Guillou, un habitué du plateau, Rimbaud, mystique à l'état sauvage chez Desclés de Brouwer. Moi j'ai beaucoup aimé le titre, mais peut-être une première question, Philippe Le Guillou, qu'est-ce qui vous attire comme ça chez Rimbaud? Êtes-vous fasciné par ce personnage pour en faire aujourd'hui, vous aurez pu faire ce livre il y a 15 ans, 20 ans, un livre, et un livre très personnel, un récit presque intime de sa vie? Mon admiration remonte à très loin, à l'adolescence, la lecture des poèmes, du cahier de Douai, d'une saison en enfer, des Illuminations. Et pour tout vous avouer, je pensais que je ne devais pas écrire de livres sur Rimbaud. J'ai plutôt écrit sur des romanciers. Pourquoi ? Parce que finalement, ce prodige, ce génie, ce poète absolu m'intimidait. Et c'était pour moi un monument inaccessible. Oui, une figure inaccessible, une figure admirée, une figure lue, relue, mais que je tenais quand même à distance et qui me tenait aussi d'ailleurs à distance. Et voilà, souvent, vous savez, les livres naissent du hasard, et c'est parce qu'un éditeur m'a demandé, dans une collection qui n'avoue pas son nom, mais qui est un petit peu Les écrivains et le Christ, d'écrire quelque chose dans cette perspective, ce que j'ai tout de suite, bien entendu, voulu faire. Mais voilà, j'ai un petit peu cherché, et j'ai trouvé très vite
que ce serait Rimbaud, que j'allais m'attaquer à ce météore, vous êtes cette senti, chose très intimidante. Est-ce que l'homme de culture que vous êtes s'est trouvé au pied du mur devant ce jeune et frêle poète qui a écrit entre 16 et 20 ans, on le disait dans l'introduction? Oui, c'est un parcours absolument singulier, absolument exceptionnel. Et d'ailleurs, toutes les tentatives, si vous voulez, de l'apprivoiser, tournent à la réduction ou à la caricature. On le manque toujours. C'est l'homme aux semelles de vent, comme disait Verlaine. Il nous échappe sans cesse. Et je ne prétends pas l'avoir capturé, l'avoir apprivoisé. Bien au contraire, j'ai simplement essayé de saisir quelques facettes de sa personnalité, de son œuvre, d'où de ce son parcours. sous-titre, Mystique à l'état sauvage. Oui, parce qu'évidemment, je n'allais pas intituler le livre Rimbaud et le Christ. Le Christ qu'il présente comme un éternel voleur des énergies, donc là, il y avait quand même un petit problème. Et en revanche, cette formule de Claudel, qui est absolument magnifique, il dit « c'est un sol saturé, une source qui sourd de ce sol saturé, et c'est donc celle d'un mystique à l'état sauvage, c'est-à-dire quelqu'un qui a cette curiosité spirituelle, cet élan, ce sens du sacré, mais qui ne s'inféode à aucun dogme, à aucune église, bien au contraire d'ailleurs, et les poèmes de jeunesse, puisque comme vous le disiez, tous les poèmes de jeunesse manifestent au contraire une grande défiance, voire même une tendance au blasphème. Néanmoins, Claudel lui doit sa conversion. Oui. Racontez-nous. Bien, Claudel, l'année 1886 est essentielle dans la vie de Claudel, puisqu'évidemment on sait ce qui va se passer le jour de Noël, c'est-à-dire au pied de Notre-Dame de Piliers, la conversion. Il va avoir la révélation de l'enfance éternelle de Dieu, comme il le dit. Mais la révélation du surnaturel, selon aussi sa formule, lui est venue quelques mois précédemment, au mois de mai, en lisant une livraison d'une revue qui s'appelle La Vogue et qui publie des poèmes des Illuminations, en particulier le poème Génie. Et quand il lit ce poème, il a la révélation du surnaturel, et d'ailleurs derrière la figure du génie, qui est un génie païen sans doute d'ailleurs, dans l'imagination et sous la plume de Rimbaud, il voit, lui, le Christ. Mais c'est cette lecture qui dessert en quelque sorte les verrous du bagne matérialiste, positiviste, dans lequel il a l'impression de se débattre, c'est-à-dire l'affreux 19e siècle, sans esprit, sans perspective, sans hauteur. Et c'est ainsi donc qu'il va effectivement, et c'est très beau d'ailleurs, parce qu'il y a un très beau recueil de poèmes que j'invite aussi les téléspectateurs à lire, qui s'appelle La Messe là-bas. Et dans ce recueil, il met en scène Rimbaud et la conversion de Rimbaud, puisque pour lui, pour Claudel, on en reparlera peut-être tout à l'heure, Rimbaud est mort chrétien, est revenu au berceau de la foi et de la Sainte Église. Et il fait même parler Dieu, il met en scène la conversion et il donne la parole à Dieu, et Dieu s'adresse à Rimbaud en lui disant « Mais Rimbaud, pensais-tu toujours me fuir ?» Alors avant d'entrer un peu dans cette question qui est fascinante, hein, parce que c'est l'objet central de votre livre, est-il revenu, pas revenu à la foi, ce Rimbaud. Comment vous pourriez situer, pour ceux qui le connaissent mal, mais on va aller assez vite sur ce sujet, sa place dans le panthéon de la poésie française et même peut-être mondiale? C'est quand même un monument. Comment vous pourriez qualifier le situer? C'est une place, c'est au premier plan pour moi dans ce panthéon littéraire. C'est le poète. Pour moi, c'est le poète. Bon, évidemment, Baudelaire a beaucoup de qualités. Ouais. Mais si vous voulez, c'est cette fulgurance, cette prophétie permanente, cette violence aussi qui est tout à fait fascinante. Alors que s'est-il passé avec la foi chrétienne? Il est baptisé catholique. Il est baptisé catholique. Il est élevé de façon peut-être assez, disons, volontaire. Tout s'enracine à Charleville. Voilà, Charleville. Oui, tout s'enracine à Charleville, c'est-à-dire la province, comme toute autre ville d'ailleurs à l'époque. Dans les Ardennes. Le départ du père et la mère qui élève 4 enfants et qui est une femme inflexible, autoritaire, qui a une approche très sourcilleuse et très morale du catholicisme. Et donc, il l'appelle d'ailleurs la Moser, la mère Rimbe, c'est la figure détestée. Et donc, tout va s'enraciner autour de cela, c'est-à-dire aussi à la fois, évidemment, la découverte des limites de l'Église, parce que quand il est très jeune, il voit même à un moment des petits camarades qui sont allés voler de l'eau bénite dans la chapelle du collège et qui sont en train de s'asperger, et il s'interpose justement pour
pour les condamner, pour que ce petit jeu s'interrompe, et ce qui lui vaut d'être traité par ses camarades de, j'ouvre les guillemets, de sale petit cagot. Et quelque temps après, d'ailleurs, il a des élans mystiques et il confie même à son condisciple Ernest de La Haye son envie d'aller vivre en ermite dans des forêts toutes proches de Charleville. Donc, il a des élans mystiques. Donc là, il a 12-13 ans. Voilà, il est très jeune. Et ensuite, tout cela, évidemment... De toute façon, par exemple, si vous voulez, c'est très beau. C'est quand il est dans l'Institut Rossa, je crois qu'il est une institution catholique dans laquelle Madame Rimbaud a inscrit ses fils, parce qu'elle veut précisément que ses fils aient une solide culture et puis soient ensuite armés pour réussir dans la vie. Eh bien, un professeur dit, voilà, c'est un génie, mais ce sera un génie du bien ou du mal. Les deux sont possibles. Parce qu'il est absolument capable d'écrire des vers latins, il lit le dictionnaire, il connaît ce qu'il appelle après la Bible à la tranche vers chou dans les poètes de 7 ans, mais il lit la Bible, il connaît tout cela, il écrit un poème qui a disparu aujourd'hui à l'occasion de la naissance du prince impérial, le fils de Napoléon III, etc. Donc, il est absolument, c'est un génie à l'état pur. Et ça se termine quand même, vous le décrivez dans ce livre qui est un récit, hein, c'est presque un roman, c'est pas un roman parce que c'est une vie réelle, c'est pas une biographie au sens technique, c'est un récit de l'intimité de cet homme. Et alors ça se termine, on va dire, très mal, parce qu'il va jusqu'au blasphème, je passe assez vite, quasiment le pacte avec le mal, avec Satan. Oui. Il va jusqu'au bout. Vous disiez génie du bien ou du mal. Il va jusqu'au bout. Vous décrivez très bien. Et à un moment donné, on a l'impression que quelque chose se passe, un retour. Et c'est là que se noue tout votre ouvrage et votre thèse. Les uns disent, il va retrouver la foi, il va... et puis d'autres disent, Rimbaud ne va pas se reconvertir, c'est un peu votre... Mais même dans Une saison en enfer, les motifs chrétiens ne disparaissent pas. Le thème du baptême, le thème du salut. Et ce qui est en particulier le plus beau, c'est la figure du Christ. Parce que le Christ, éternel voleur des énergies, il le voit toujours et il est capable de le décrire. À un moment, par exemple, c'est deux lignes dans Une saison en enfer, où on le voit marcher sur des ronces purpurines sans qu'elles se courbent. Et de la même manière, il le décrit aussi marchant, et j'adore la formule, sur des eaux irritées, qui est vraiment, vraiment très beau. Et de la même façon, il y a 2 ou 3 feuillets d'Une saison en enfer qui sont noircis au verso et qui offrent ce qu'on appelle des proses johanniques dans lesquelles il s'essaie à une sorte de parodie de l'évangile de Jean et où il met en scène le Christ. Comment vous expliquez ça? Il était à la fois fasciné par le mal, habité peut-être. Oui, et puis en vivant d'ailleurs une expérience des limites à travers évidemment la drogue, le bitter sauvage, l'absinthe, l'aventure avec Verlaine, etc., qui sont quand même des choses qu'on ne peut pas passer sous silence. Et puis d'un côté, il est habité par le sacré et par le Christ. Oui, la figure du Christ est permanente chez lui, mais... Est-ce le génie d'illumination? Je laisse cette lecture à Claudel. Alors justement, c'est l'intérêt du livre, vous instruisez, non pas de façon technique, j'insiste, un récit très vivant, cette dialectique, ce débat terrible, ontologique, métaphysique, dans la personne de Rimbaud, et on sent ce déchirement, et vous dites non, Claudel n'avait pas raison, non, sa famille n'avait pas raison de dire qu'il est mort finalement chrétien. On assiste même après à une sorte de falsification. Parce que, vous allez jusque-là? Oui, parce que donc, la sœur Isabelle, qui fait d'ailleurs un beau récit qui s'appelle Relique, dans lequel elle raconte justement le retour à Marseille, là où Rimbaud va être amputé. Et c'est terrible d'ailleurs cet homme aux semelles de vent, ce piéton tel qu'il se décrivait, dans une des dernières lettres qu'il lui adresse, il se présente comme un tronçon immobile, c'est-à-dire que le marcheur, on l'a amputé de la jambe droite, il ne peut plus marcher, il va connaître des souffrances épouvantables. Mais une légende va se construire après sa mort, il est revenu à la foi, dit-on, et celle qui va évidemment jouer ce rôle, ça va être sa sœur, Isabelle, relayée par son mari, qui porte un pseudonyme littéraire absolument épouvantable, Paterne Berrichon, je ne sais pas comment on a pu choisir. Vous ne le ratez pas, vous ne le ratez pas dans l'ouvrage. Non, je ne le rate pas, parce que, c'est l'histoire. Oui, mais vous prenez parti, vous prenez position. Je prends position parce qu'ils vont constituer une sorte de légende
légende dorée de Rimbaud à base de falsification. Et c'est pour ça que vous avez écrit ce livre. Que la relation avec Verlaine n'était qu'une amitié chaste. Ils vont nous raconter que, etc. Ils vont éditer, Patin de Berrichon va éditer les œuvres de Rimbaud, mais il va caviarder la correspondance, il va supprimer des poèmes, etc. Donc un crime contre l'esprit. C'est pour ça que vous avez écrit ce livre aussi? Non, c'était vraiment je ne savais même pas, je connaissais cette affaire, si vous voulez, mais je ne savais pas que ça me donnerait ces élans, cet agacement. Il y a un peu de Quentin, là. Oui, voilà. Alors, on va y venir après. Mais en définitive, est-ce que, justement, en fait, vous tranchez pas. On ne peut pas trancher. Voilà. Si, on peut trancher sur la falsification, qui est évidemment tout à fait abusive. Et ce qui est d'ailleurs très beau, c'est qu'il y a encore un autre personnage qui joue un rôle à ce moment-là, parce que quand finalement... Du vivant de Rimbaud ne sont publiés à compte d'auteur, et reste d'ailleurs dans les réserves de l'éditeur, que la saison en enfer. Les Illuminations, il va donner le manuscrit à Verlaine, et c'est Verlaine qui va le publier, alors que Rimbaud est toujours vivant, mais Rimbaud ne reconnaît plus cela, il appelle ça des rinsures, ça ne l'intéresse pas, ça donnera après cette très belle formule de Mallarmé disant qu'ils étaient amputés vivants de la poésie, donc il a tourné le dos, il vend des armes, il est en Afrique, il est entre Aden et Harar, etc. Et il a d'ailleurs une vie absolument éprouvante, hein, c'est pas du tout un paradis sur terre. Mais ce drame, au fond, ce drame, c'est le drame aussi de peut-être beaucoup de gens qui nous regardent ou qui ne croient pas ou qui hésitent ou qui sont torturés. C'est ça aussi, ce livre? Oui, mais c'est surtout vraiment cette figure, si vous voulez, dont je voulais faire un portrait. Et je suis sensible au fait que vous insistiez justement sur cette idée du récit. Je n'ai pas organisé ça en chapitre thématique. J'ai suivi sa vie comme un personnage. Alors évidemment, c'est pas le cardinal de Lubac, mais il y a aussi cette exigence, cette quête spirituelle qui me paraît extrêmement importante. Mais c'est quelqu'un qui, au début déjà dans son enfance, disait qu'il aspirait à être rentier. Et puis finalement, à la fin, il dit paysan, étreindre la réalité rugueuse, paysan. Et la réalité rugueuse, il l'a véritablement. En tout cas, vous ne fermez pas le sujet. Peut-être, vous citez, peut-être vais-je m'adresser à Dieu, laisse entendre ce Rimbaud qui finalement, on ne sait pas. Et c'est l'intérêt de ce livre. Alors, Henri Quentin, comment vous, comme homme de lettres aussi, vous connaissez ce monde, comment vous réagissez à ce très beau récit de Philippe Le Guillou? Alors je reconnais que moi j'ai une réaction au départ inverse de celle de Philippe Le Guillou, non pas l'admiration immense pour le génie, mais une sorte de réticence par rapport au mythe Rimbaud. C'est le mythe Rimbaud, c'est la chanson de Renaud, elle a mis sur le mur au-dessus du berceau une photo d'Arthur Rimbaud avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau, dans la chambre du gosse, bravo. Alors j'ai dit, bon, il y a un côté mythe de l'adolescent rebelle qui évidemment empêche de lire Rimbaud. Et ce que j'ai beaucoup aimé justement dans le livre de Philippe Le Guillou, c'est que c'est un modèle pour moi de compagnonnage littéraire. Ce que vous avez appelé un récit, c'est un modèle de compagnonnage littéraire et d'honnêteté face à un auteur que tant ont récupéré. Et évidemment, alors, on va quand même venir sur une petite discussion, ça sera plus intéressant, mais je suis 100% d'accord avec vous qu'il est insupportable de voir des catholiques se dire je lis un auteur pour dire il est des nôtres. Je veux dire, c'est vraiment, ça n'a en plus aucun intérêt. Enfin, c'est toujours renier ce qui n'entre pas dans les cadres. Et c'est idiot. Enfin, c'est idiot de dire Rimbaud, on va en faire un père de l'Église. Ça n'est pas ça. Et l'Église elle-même d'ailleurs, quand elle tranche. Il a été menacé du Panthéon à un moment. Voilà, alors ça sera encore bien pire. Et alors ça aurait fait une tribune. Puis on va donner la parole. Je l'avais prête. On va donner la parole à Marie-Gabrielle. L'Église elle-même dit il parle en poète. Quand on essaye de juger théologiquement une œuvre, l'Église elle-même, du Vatican, dit poeta loquitur, on ne juge pas théologiquement. Mais la petite chose, c'est que c'est plutôt que je demanderais à Philippe Le Guillou un deuxième livre. Parce que puisque vous avez dit le chapitre anti-Claudel est un chapitre un peu Quentin, alors évidemment, quand on fait un peu de Quentin, je faut que je sois impertinent avec Quentin, donc je me dédouane. Allez-y. Je me dédouble. Et tout de même, ce qui serait encore plus intéressant, c'est la présence de Rimbaud dans l'œuvre de Claudel, sans qu'il soit nommé Rimbaud. Oui, bien sûr. Parce que, et donc, tout Souhait de Sapin, par exemple, la façon dont Claudel prend des bouts de Rimbaud et en fait des personnages littéraires. Alors,
Philippe Guillaume, vous répondez, s'il vous plaît, rapidement, puis après, je vais avoir l'avis quand même de Marie-Gabrielle Bien sûr, Lemaire. mais Claudel en fait un poète chrétien dans son parcours à lui. C'est ça qui est important. Évidemment, il est nourri après de la lecture, mais tout écrivain, si vous voulez. Et c'est aussi, elle pose aussi la question de l'influence de ce poète qui n'avait pas de lecteur de son vivant et qui a une influence considérable et qui même, comme vous lisiez tout à l'heure, compte pour des gens qui ne le connaissent pas ou qui ne l'ont jamais lu. Parce que tout le monde a quand même plus ou moins à l'esprit la photo de Carja, le visage du poète, les beaux yeux, etc. Bon, et le mythe de ce poète aussi. Fait la couverture la du livre. violence, ce voyou, etc. La ce phrase de voyou Pierre qui- Michon, la cravate éternellement penche. Voilà, Cette phrase extraordinaire. Voilà, tout ça évidemment joue beaucoup dans ce mythe et dans la fabrication de cette mythologie. Donc, alors, vous allez dans le prochain Mais livre. les surréalistes, par On exemple, vous réinvite dans quelques années. Par exemple, mais voyez, André Breton est nourri de la lecture de Rimbaud, et à partir du moment où il voit qu'il y a cette entreprise de récupération, il se déprend de Rimbaud. Alors que après, lorsqu'il va aller s'installer dans le Lot à Saint-Cirque-la-Popie, il dira qu'il s'est installé là parce que c'est un village perché qui lui fait penser à une illumination de Rimbaud. Donc voyez-vous, sans arrêt, il y a des reprises, des récupérations. Alors voilà, un autre livre à suivre. On se retrouve là dans quelques années. Mais je voudrais avoir votre avis, Marie-Gabrielle Lemaire, sur le livre. Comment vous l'avez reçu, lu? Avez-vous découvert le personnage? Alors, pour moi, Rimbaud était un peu une pièce hermétique. Donc, j'ai lu votre ouvrage d'une manière innocente, en une après-midi. Ça se lit comme ça. C'est absolument fabuleux comme Ça, style. c'est du Guillaume pour le coup. Vraiment, vous m'avez fait vivre une expérience. C'est le genre de livre, quand on le lit, on en fait une expérience. Et je suis habitée par un tas de questions depuis que j'ai lu ce livre. Qu'est-ce que je pourrais dire parmi ces questions ? Mais le titre, donc, Mystique à l'état sauvage, je note que c'est une expression de Claudel, et en même temps, vous ne donnez pas forcément raison à Claudel qui, tout en qualifiant cette mystique de sauvage, finalement, veut la qualifier de chrétienne. Et je trouve que c'est intéressant, donc, d'une part, de nous faire découvrir Rimbaud par la fenêtre mystique. Ça permet de respirer, parce que la vie de Rimbaud a quelque chose de terrible quand même, d'assez oppressant. Donc il y a une bouffée d'espérance avec la visée mystique, mais ça reste une mystique à l'état sauvage. Donc il n'y a pas d'appropriation. Et ça j'aime bien aussi. Mais c'est ce qui fait qu'on reste avec beaucoup de questions sur cette... évidemment, je connais Henri de Lubac, donc j'ai aussi un peu pensé à Henri de Lubac en vous lisant. Je me suis dit que cette manière que vous aviez d'aborder cette sensibilité mystique chez Rimbaud, en la respectant dans sa singularité irréductible, ça me faisait penser à l'hospitalité avec laquelle Henri de Lubac a abordé d'autres esprits. Le premier exemple qui vient à l'esprit, le plus flagrant, c'est par exemple l'ouvrage qu'il consacre à Proudhon et le christianisme. Proudhon, l'anticlérical par excellence, on est aussi dans l'horrible 19e siècle. Alors Philippe Guillaume, c'est le même comment univers. répondez-vous à... Je suis très sensible évidemment à ce que vous dites. Et en fait, nous avons un peu procédé de la même manière, en racontant une histoire avec un personnage exceptionnel. Et il y a peut-être d'ailleurs aussi dans mon propos, mais c'était très, très inconscient, une sorte d'exercice d'impertinence. Alors peut-être pas forcément chrétienne, mais littéraire. C'est-à-dire que je reviens au récit parce que j'étais un peu fatigué, et puis je crois que j'ai lu de près votre livre, et nous partageons le même point de vue, par les approches stylistiques très désincarnées, très tristes de Rimbaud, qui en font finalement un rimailleur que l'on peut comme ça, voyez-vous, disséquer. Alors ici, moi, je ne dissèque rien, parce que je respecte précisément le mystère et l'opacité de ce cheminement et de ce trajectoire, mais en revenant finalement au sourd d'une vie, parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important. Il est passé ici, il a été là, et je suis très sensible à ça, y compris dans la géographie des Ardennes, comme dans la géographie parisienne, les lieux où il est passé, les lieux qu'il a hantés. Est-ce qu'il est quand même illégitime pour ses proches de défendre la mémoire de Rimbaud? Ou légitime? Parce qu'après tout, ils ont menti, falsifié, mais cet effort de dire, mais vous savez, non, il n'était pas tout à fait comme ça, puis nous, on le connaissait. Oui, donc... on voulait aussi laver toute la dimension sulfureuse, c'est ça aussi. Mais derrière ma question, il y a
la différence entre, et c'est une question dans l'Église, on l'a vu malheureusement, la publicité qui est faite de sa vie qui était complètement entre guillemets désordonnée, À tout le moins. à tout le moins. Bon, et la famille a essayé quand même, et peut-être l'influence de l'Église, je ne sais pas, qui était derrière eux pour dire attention, non, il faut. Oh, je crois qu'ils- Claudel quand même, Claudel qui a pris sa défense. Enfin, oui, c'est pas rien. Mais Claudel, il est essentiel dans le cheminement de Claudel et après dans l'œuvre. Alors, de qu'est-ce qui est Claudel. légitime dans cet effort? D'ailleurs, peut-être Claudel parle de sa puissance séminale. Ça veut tout dire. Ça veut dire Est-ce que- qu'il va aussi irriguer après. Est-ce évidemment, qu'il y a une légitimité dans le fait d'essayer de sauver Rimbaud? Bah, c'est mieux que de ne pas qu'on ne parle pas, si vous voulez, mais finalement ces récupérations me paraissent quand même Henri Quentin? un petit peu gênantes. Oui, non, c'est la notion de la récupération. Et puis Bon. c'est la notion de l'honnêteté intellectuelle et c'est la notion aussi d'accepter qu'un itinéraire poétique, disons, et spirituel ne soit pas dans les clous prévus. Moi, je pensais à une très belle phrase de Pierre Michon qui dit dans Rimbaud le Fils, Très beau le fils, très beau livre. nous annotons la Vulgate à propos de Rimbaud. Et en fait, c'est vraiment à double tranchant. C'est-à-dire que nous annotons la Vulgate. Est-ce que nous sommes dupes de ce qui est devenu une Vulgate rimbaldienne? Et C'est un une peu compliqué, obligation. c'est un peu technique. Nous annotons la Vulgate. Ça veut Alors, dire- est-ce que finalement Rimbaud, on a fait de Rimbaud une nouvelle Bible, Ouais. une Vulgate, et puis que tout commentateur se contente d'ajouter des petites analyses? Et justement, la grande joie qu'on a à lire Philippe Le Guillou, c'est que ça n'est pas annoter la Vulgate, c'est essayer de suivre un itinéraire comme on peut, parce que justement, on court derrière. Quoi. L'homme se vole Alors, devant, dernière, on court toujours dernière. Malheureusement, L'homme nous le temps court. On est obligé, déjà à la fin de l'émission, elle est passionnante, on n'a pas vu le temps passer. J'espère que vous aussi, qui nous regardez ou qui nous écoutez, je dois choisir une dernière question. Je voulais parler des visions, des hallucinations, mais on va laisser ça à la lecture et à la méditation de chacun. Comment cet homme, dans sa métaphysique interne, a vu aussi des choses et où est Dieu dans tout ça. Ma dernière question, je la pose à tous les trois, et c'est peut-être une question que nos amis qui nous regardent se posent. Est-ce que Dieu ne serait pas plus près qu'on ne le croit des plaies ouvertes, des plaies humaines dans cette histoire de Rimbaud? Je ne cherche pas à récupérer Rimbaud, mais vous avez chacun quelques secondes pour y répondre. Et ça sera le mot de la fin. Alors je ne sais pas qui veut commencer. Mais justement, en lisant le livre, je ne cessais de penser au Christ qui cherche Rimbaud. C'est très curieux. C'est l'impression que vous avez. Oui, que ce qui affleure peut-être ou certainement de mystique ou de sacré chez Rimbaud, ça traduit, à mon avis, le désir que le Christ avait de rencontrer Rimbaud. Henri Quentin? Je vais donner deux phrases de Rimbaud, en complément potentiellement. La première, j'ai voulu faire s'évanouir en moi toute espérance humaine. En mon cœur, je crois. J'ai voulu faire s'évanouir en moi toute espérance humaine. Donc là, si ce n'est pas l'espérance humaine, qu'est-ce qu'on cherche? Il y a une autre espérance. Et puis la seconde, qui me semble essentielle pour le coup dans la valeur spirituelle de Rimbaud, le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes. Et quand il écrit « Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes », nul doute que ce combat, il l'a mené avec toute la sincérité dont il était capable, en tentant de se dépatouiller de l'éducation reçue, des caricatures du christianisme qu'il avait pu constater. Philippe Le Guillou, vous avez le mot de la fin. Eh bien, écoutez, le mot de la fin, moi je citerai quelques vers d'illumination assez eus, assez vus, assez connus. Départ dans l'affection et le bruit neuf. Merci Philippe Le Guillou pour ce récit, cette poésie que vous exprimez admirablement. Rimbaud, mystique à l'état sauvage chez Desclés de Brouwer. Merci Gabriel Lemaire pour votre Henri de Lubac, sa vie, son œuvre, sa postérité aux collections Les Veilleurs de la Foi chez CLD, préfacé par Monseigneur Éric de Moulin de Beaufort, un grand lubacien. Et puis merci Henri Quentin pour le sel, le poivre, les exercices d'impertinence chrétienne. Vous avez aussi vraiment participé à ce débat avec beaucoup de cœur et d'intelligence, édité par le CERF, l'impertinence chrétienne. Merci de votre fidélité à cette émission que nous continuons à vous proposer le mois prochain. Je vous souhaite une très belle soirée, beaucoup de bonnes lectures. À bientôt.